C'est un très grave affront envers tout le corps de la psychiatrie que de suggérer que leur bien précieux, le produit pharmaceutique, fait plus de mal que de bien aux patients. J'ai donc arrêté de prescrire car je ne voulais pas continuer à participer à ce modèle après m'être intéressée à cette documentation. Là, j'ai vraiment commencé à guérir des patients et je n'avais jamais résolu un seul cas. Je n'avais jamais guéri de patients de toute ma carrière. J'en ai géré beaucoup, j'ai lutté à leur côté, et cette relation avait du sens pour eux, sûrement. Mais la vérité, c'est que ce modèle ne leur offrait pas de solution. Aujourd'hui, toute ma pratique est fondée sur l'idée de leur rendre le pouvoir, le contrôle sur leur santé, pour qu'ils puissent le faire seuls. Je m'appuie sur des interventions portant sur le mode de vie, car je n'attends pas qu'un essai randomisé, un régime de produits bio, non transformés, me prouve que nous pouvons parler à nos gènes et influencer l'expression épigénétique par un échange d'informations avec l'alimentation. Pas besoin d'études pour savoir ça. Je le vois dans ma pratique quotidienne. Et je sais que notre évolution ancestrale avec le monde naturel est une chose que nous avons complètement négligée. Ça explique essentiellement pourquoi nous arrivons aux limites du modèle actuel, qui cherche totalement à nous séparer de la nature. Mais c'est poétique, car avec le commencement de notre conscience, du microbiome, cette écologie intérieure, nous avons presque été forcés à nous souvenir de ce fait. Nous avons été forcés à revisiter notre relation avec le monde naturel, que les insectes et les microbes ne sont pas malfaisants. Comment est-ce qu'on doit reconceptualiser toute notre psychologie humaine quand nous reconnaissons que la nature est en nous? Ce n'est pas une histoire de bon ni mauvais. Il s'agit de coopérativité, de communion et de communauté. C'est une mentalité très différente. Et dans ce cadre, ma première ordonnance concerne l'alimentation. Parmi mes patients, beaucoup viennent pour éviter les médicaments psychiatriques, car ils en prennent et veulent arrêter. Ou ce sont des femmes avec d'autres problèmes chroniques, des troubles auto-immuns, etc. Et elles cherchent une solution que j'ai appréciée dans mon parcours. Donc, je prescris d'abord de suivre scrupuleusement un régime bio de produits entiers non transformés pendant 30 jours. Ce que je leur apporte, c'est la possibilité de savoir par l'expérience ce qui est vrai pour eux, c'est-à-dire que leur corps a la capacité de se guérir d'une façon que nous ne comprendrons jamais entièrement et que nous n'imiterons jamais par des compléments alimentaires, encore moins des médicaments. Quand ils ont ce savoir, ils reprennent leur indépendance, comme s'ils pensaient « c'était là depuis le début, je n'avais pas besoin qu'un médecin me le dise. Et en fait, ce sera toujours là pour moi. » Ce contrôle, je l'ai toujours. Si je choisis de l'accepter, je pourrai toujours me recalibrer. Il y a donc ce changement de mentalité dans les 30 premiers jours qui nous permet d'initier ce qui ensuite finit par être vraiment une transformation spirituelle. Car quand on reconnaît qu'il y a une raison à nos symptômes, qu'il nous invite à examiner ce qui est à changer dans notre expérience, qu'elle soit physique, spirituelle, émotionnelle ou relationnelle, quand on reconnaît le sens de ces symptômes, alors on a une relation bien différente à l'anxiété, au stress et aux craintes concernant le futur. On se met à développer un sentiment de confiance en soi et dans le processus. Et on attirera des communautés et des soutiens qui voient le monde de la même façon.